quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue dans votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Vous savez qui j'aurais le goût de saluer aujourd'hui? C'est que souvent, je me fais arrêter dans la rue ou au restaurant ou en train de prendre un café par des jeunes mamans qui me disent « J'ai découvert la Victoire de l'amour en allaitant mon bébé. » Si vous saviez comment il y a de mamans qui allaitent leur bébé et qui écoutent la Victoire de l'amour et qui, grâce à ça, ont découvert ou redécouvert la foi en Jésus. Et ça, je trouve ça absolument magnifique. Et un jour, une maman me dit, puis ça fait quand même 22 ans qu'on est là, hein, elle dit, mon jeune enfant, à l'époque, il a été presque élevé, il a entendu parler de Jésus pendant des années le matin, parce évidemment, il se faisait allaiter, puis après ça, c'était des gens qui étaient lève tôt. Et comme ça, il a entendu parler de Jésus. Alors, je vous salue, tous les mamans qui allaitent. On rejoint notre amie. Elle a 6 enfants, elle, Brigitte Bédard. Bon matin tout le monde. Nous continuons avec nos prières de louange. Et la prière de louange, comme je disais la semaine dernière, c'est difficile de pouvoir entrer dans cet esprit, mais c'est un esprit c'est l'Esprit Saint qui nous le donne aussi. Il faut lui demander de nous aider tous les matins, d'être dans la louange au lieu d'être toujours dans la critique. Donc, le matin, je m'en vais travailler, je mets un CD de louange au lieu d'écouter les nouvelles. Bon, si vous voulez savoir ce qui se passe dans le monde, c'est bien correct, mais 10 minutes. Puis le reste du temps, pogné dans le trafic, on écoute un beau CD de louange et on loue le Seigneur pour les astres qu'il a fait, pour les nuages, pour le trafic qui me permet d'être dans la louange. Alors, un endroit où on peut trouver des textes qui nous inspirent à la louange, c'est dans la Bible. Dans les psaumes, il y a 150 psaumes, donc vous avez le choix en masse. Et j'apprécie particulièrement les psaumes à cause de mes origines de conversion qui sont les moines bénédictins qui, eux, psalmodient quasiment à journée longue. Donc, le psaume 136, c'est un exemple que je vous donne. Ça dit ce qui suit. « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde est pour toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde est pour toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde est pour toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde est pour toujours. » On le sait qu'il fait des grands prodiges. On vient de fêter le 100e anniversaire de la danse du soleil, qui était le 13 octobre 1917 à Fatima. C'était un grand prodige. Alors, on peut trouver des inspirations dans la parole de Dieu pour savoir comment louer, comment se mettre dans cet état de louange. Et ça me fait penser à Zacharie. Zacharie, qui était le mari d'Élisabeth, hein, le père de Saint Jean-Baptiste, et qui ne croyait pas du tout quand sa femme lui a dit qu'elle était enceinte. Il ne croyait pas ça du tout. Alors, qu'est-ce qu'a fait le Seigneur? Il dit, tais-toi. Fait qu'il muet pendant 9 mois. Tout le temps de la grossesse de sa femme, il a été incapable de dire un seul mot. Mais quand le bébé est né et quand c'était le temps de la circoncision, qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est mis à louer le Seigneur, mais d'une façon qu'on répète encore aujourd'hui, à tous les jours dans la prière. Je vous en parle la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Encore une fois, je suis heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour qui est fabriquée au Québec, exprès pour la Victoire de l'amour. C'est fabriqué par des artisans merveilleux. Et il s'agit d'un pendentif plaqué d'or véritable de la colombe de la paix qui survole la terre. Et vous allez remarquer, dans le bec de la colombe, il y a une branche d'olivier qui symbolise la paix. Et je pense que dans les moments qu'on vit présentement, on a besoin de cette colombe qui survole la planète entière pour aller y déposer sa paix. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau pendentif qui est déjà béni, plaqué d'or véritable de la colombe de la paix qui survole la terre. Et vous savez comme moi qu'avec les tensions qu'on vit présentement dans le monde, il nous faut ensemble, tous ensemble les croyants, prier pour que la paix arrive sur Terre. On en a tellement besoin. Et je m'imagine le Seigneur qui voit présentement notre planète qu'il nous a prêtée, cette si belle planète qui pourrait tellement souffrir par des gestes qui sont contre la paix. Alors, ensemble, prions pour la paix. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par un nouveau venu dans l'équipe de la Victoire de l'amour. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Bon matin, que le Seigneur vous bénisse ce matin, qu'il bénisse votre journée. Et je prie que cette parole des Écritures, des Évangiles, puisse vous faire du bien, vous partir de bon pied ce matin. Alors, on est dans l'Évangile selon Luc encore, et on est dans le chapitre 12, sur des paroles que Luc nous souligne seulement dans son Évangile. On n'a pas ces paroles dans d'autres Évangiles. Il y a toujours des petites choses uniques à chaque Évangile. Et Luc a gardé ces quelques paroles de Jésus que j'apprécie beaucoup et qu'on ne lit pas souvent. Ça dit ceci, dans le chapitre 12, verset 35, « Restez en tenue de travail et gardez vos lampes allumées et soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. En vérité, je vous le déclare, il prendra la tenue de travail. » C'est incroyable. Celui qui est le maître devient le serviteur. Il les fera mettre à table et passera pour les servir. Et si c'est la deuxième veille qu'il arrive, ou la troisième veille, qui arrive à 9 heures, minuit, 3 heures du matin, et qu'il trouve cet accueil, heureux seront-ils. Heureux sont-ils. Quel beau texte. Un texte qui nous invite à être prêts. Tout simplement. Et cette vérité se retrouve à plusieurs endroits et sert, dans le Nouveau Testament, d'avertissement et en même temps de promesse. C'est une bonne et une mauvaise nouvelle selon la perspective de la personne qui l'entend. Un peu comme mes enfants. Vous savez, lorsque j'ai 9 enfants et lorsque les plus vieilles ont grandi, ont commencé à garder les plus jeunes, comme papa et maman, on sortait ensemble, on devait avertir les enfants, écoutez, on peut venir n'importe quand, voici les consignes, c'est important que vous les respectiez, l'heure de dodo, de ramasser la table pour celles qui gardaient, et que lorsqu'on va arriver, on ne veut pas de surprise, que tout soit ramassé, que chacun soit au lit comme il faut, qu'ils aient obéi à la grande sœur, etc. Et que lorsqu'on a obéi à la grande sœur, elle représente papa-maman, là. Alors, on a donné les consignes et on pouvait venir n'importe quand. Et les enfants devaient être prêts. Et c'est arrivé des soirs où ils n'étaient pas prêts, où il y a eu des conséquences, malheureusement, et ils n'étaient pas heureux de notre arrivée. Et d'autres journées où tout s'était bien passé, ils étaient en paix, sont couchés en paix parce qu'ils avaient obéi. Et on arrivait dans la paix, la tranquillité. Et ils en étaient bénis, évidemment. Et c'est ce qu'on retrouve ici dans ce texte. Pourquoi Jésus invite à être prêt? Regardez bien ici, je vous lis quelques paroles.
Quand je garde les yeux sur Jésus et son retour, sur les choses qui restent, cela me donne une perspective qui me conduit à vivre le moment présent, fidèle dans mes tâches. Procure de la joie, de la paix, j'ai pas de regrets, avec les bonnes priorités qui honorent Dieu. Ce service fidèle est la preuve que le serviteur est un véritable croyant, car je prends soin des richesses que Dieu m'a confiées ici-bas pour faire du bien aux autres, sachant que ce dont j'ai reçu du Maître, je dois bien m'en occuper et bien en dispenser. En fait, ce n'est pas mes biens, ce sont ses biens qu'il me confie. Ce qui me motive, il me procure une réelle satisfaction et permet au serviteur de toujours être prêt pour la venue du Maître. Es-tu prêt pour la venue du Maître? On est ses serviteurs. Et il utilise ici pour nous enseigner cela une image, cette image de serviteur ou cette image de gardien, gardienne dans ma famille. Cette image aussi avec une promesse, celle de bonheur, de joie, et qu'on retrouve une cinquantaine de fois dans le Nouveau Testament, mais particulièrement chez Luc, qui s'attarde à ces formules du bonheur. Et moi, je veux être heureux. Les 50 fois que ça apparaît dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien, je les ai toutes notées parce que je veux être heureux. Heureux celui qui fera ceci ou fera cela. J'appelle ça les formules du bonheur. Et si Jésus le dit, c'est parce qu'il y a vraiment de la joie à y trouver, une vraie satisfaction profonde d'être prêt. Et il nous promet que si on fait cela, qu'on est prêt, on va être heureux et que lui-même va nous servir à son arrivée. C'est incroyable. C'est Jésus qui a cette attitude de serviteur tout en étant le Fils de Dieu, le Roi des rois, qui va nous servir. Et quel privilège! Quel privilège! Et ce sont des promesses pour nous encourager. Et le résultat, c'est qu'on va se trouver prêt à son retour. Fidèle en attendant qu'il arrive. Comment être fidèle? Est-ce que c'est possible d'être fidèle et d'être prêt à son retour? Je vous donne ces paroles de l'apôtre Jean dans son petit épître qui dit « Et maintenant, petits enfants, demeurez en moi, afin que lorsqu'il paraîtra, le Fils de Dieu, nous ayons de l'assurance, qu'on soit confiants, en paix, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » C'est possible d'être prêt en demeurant en lui. C'est ce que l'apôtre Jean dit. C'est-à-dire être en relation étroite avec lui et que notre force pour être prêt, pour garder le focus et garder cette perspective de son retour, vienne de notre relation intime avec le Christ. Est-ce que vous avez une relation avec le Christ ce matin? J'aimerais vous y inviter. Christ vous invite à entrer en relation avec lui, de prendre du temps avec lui ce matin. En prenant ce temps ce matin à écouter l'émission, vous êtes en train de contribuer justement à vouloir motiver votre relation avec Jésus. Êtes-vous prêt à son retour ce matin? J'espère que vous l'êtes. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous donne sa grâce ce matin et toute la journée. Dans le nom de son Fils Jésus. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le 1er décembre prochain, le Centre Vidéotron deviendra cathédrale. Mario Pelcha et les prêtres. Sans oublier la voix angélique de Sophia Rose Boulanger. Le 1er décembre prochain au Centre Vidéotron. Billets en vente maintenant sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Il me reste que le temps de vous souhaiter une magnifique journée et, comme je vous dis souvent, regardons non pas ce qui ne va pas dans le monde, mais regardons ce qu'il y a de beau et de grand. À demain. Bye. Il dit, Père, pardonne-leur, quand elle ne sait pas ce qu'ils font. Dès ce moment-là, je me souviens de dès ce moment-là, je savais que Jésus était le Fils de Dieu. Parce que moi, qui étais une bonne personne, j'aurais jamais voulu que ces personnes-là qui m'auraient crucifié soient pardonnées. J'aurais voulu qu'ils crèvent comme moi. Je veux dire, il n'y a pas un être humain qui aurait pu pardonner ça, sauf si c'est Dieu lui-même.